une vie traversée par les tensions, les provocations et les sollicitations permanentes, le calme n'est pas un luxe, il est une nécessité intérieure. Beaucoup pensent pouvoir rester calmes jusqu'au moment où une parole les atteint, où une émotion les envahit, où une situation les bouscule. C'est souvent là que l'on découvre que le cerveau porte déjà en lui une tempête, une agitation silencieuse, une flamme prête à s'enlever. Tant que cette agitation n'est pas maîtrisée, l'être ne vit pas réellement dans la paix. Il vit dans une instabilité intérieure qui peut le faire basculer à tout moment. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, le calme apparaît comme une force essentielle de reconstruction et de maîtrise. L'art que l'on observe ici n'est pas une simple démonstration. Il devient une discipline de précision. Chaque geste, chaque instant, chaque mouvement demande une attention exacte. Et cette précision agit sur le cerveau. Elle l'oblige à se rassembler, à se recentrer, à quitter la dispersion pour entrer dans une présence plus profonde. Peu à peu, le mental cesse de courir dans tous les sens. Il commence à se stabiliser. Le calme, dans cette vision, n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un état intérieur où les réactions perdent leur violence, où les impulsions cessent de gouverner et où la conscience retrouve sa juste place. Sans ce calme, l'être devient vulnérable à ses propres tempêtes. Il parle sous l'effet de l'agitation, agit sans clarté, prend de mauvaises décisions et n'apprécie plus vraiment la vie. Il peut alors ressembler à un volcan, contenu en apparence, mais capable d'entrer en éruption à n'importe quel moment et de blesser autour de lui ce qu'il n'a pas encore apaisé en lui-même. C'est pourquoi le calme est un outil si important. Il protège, il stabilise, il donne à l'être la possibilité de voir plus clair avant d'agir. Il empêche de répondre immédiatement à chaque provocation, de transformer chaque tension en destruction, de laisser chaque émotion devenir un désordre. Dans un monde où tant de choses cherchent à faire perdre le centre, le calme devient une discipline intérieure. Non pas une faiblesse, mais une puissance retenue. Non pas une fuite, mais une capacité à rester debout intérieurement lorsque tout pousse à réagir. Le calme agit aussi comme une force de reconstruction. Lorsqu'il s'installe, il permet de remettre de l'ordre dans le cerveau, de recréer une harmonie intérieure plus saine et de réparer ce qui a été endommagé par l'ignorance, par l'impulsion ou par une vie mal orientée. Là où l'agitation disperse, le calme rassemble. Là où le désordre affaiblit, le calme redonne une direction. Il permet à l'être de se reconstruire lui-même, de reconstruire son rapport aux autres et parfois même de reconstruire ce que son manque de maîtrise avait détruit. Dans cette perspective, le calme n'est pas seulement utile pour éviter le pire. Il est aussi nécessaire pour faire émerger le meilleur. Le silence intérieur, la tranquillité, la maîtrise émotionnelle donnent à l'être une qualité particulière. Ils développent une présence plus profonde, une stabilité plus digne, une manière plus juste d'habiter la vie. Beaucoup cherchent la paix dans leur cerveau, mais cette paix ne vient pas seulement de l'absence de problèmes. Elle naît aussi lorsqu'un être entre dans une action qu'il accomplit avec présence, avec justesse, avec amour. C'est pourquoi observer cet art, ou le mettre en pratique, peut devenir un chemin vers cette qualité de calme. Le calme est donc bien plus qu'un état agréable. Il est une condition de la clarté, de la maîtrise et de la sagesse. Sans lui, la vie intérieure reste exposée à la turbulence. Avec lui, l'être retrouve la capacité de discerner, de choisir avec lucidité et d'avancer sans se détruire lui-même ni détruire ce qui l'entoure. Dans cet enseignement, le calme devient ainsi une véritable vertu. Il n'éteint pas l'être, il l'éclaire, il ne retire pas la force. Il lui donne une direction plus juste. Et la vraie maîtrise commence lorsque le cerveau cesse d'être une tempête pour devenir un espace de silence, de précision et de paix.